Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, j'avais juste envie de faire une petite vidéo, un partage spontané avec vous en dehors de la nouvelle lune et de la pleine lune par rapport à ce qui se passe en ce moment. Capter un petit peu voilà, ce que je capte de l'air du temps dans une vision astrologique, mais bien sûr également intime et personnelle. Un petit partage pour, voilà, pour j'espère mettre du baume sur vos cœurs et puis vous apporter une guidance la plus, la plus douce qui soit et étoilée. Je voulais vous dire que ce carré actuel entre Saturne et Uranus, qui est vraiment l'aspect majeur de l'année 2021 et qui joue son second opus cet été, crée une forme d'urgence et de contraction du temps. Saturne, Chronos, le maître du temps, au carré d'Uranus, la rapidité, la vitesse, le besoin d'avancer, d'accélérer, et cette figure en carré crée une forme de contraction avec une intensité et on ressent comme s'il y avait une urgence. On est tous et toutes plus ou moins en état d'urgence. Et cet état d'urgence ne nous permet pas de prendre du recul et de faire des choix conscients, lucides, éclairés. Et l'invitation de ce carré entre Uranus et Saturne, à mon sens, est justement de ne pas céder à la précipitation, mais d'aller voir du côté de Saturne comment nous pouvons être en paix avec cet oppresseur qu'il peut sembler être d'abord, dans un premier temps, cet oppresseur extérieur qui n'est rien d'autre qu'un oppresseur intérieur. Et puis du côté d'Uranus, là où se trouve notre liberté la plus grande. Et bien sûr, c'est isoler ces deux planètes d'abord pour pouvoir ensuite permettre à cette figure astrologique qui est le carré de devenir une figure dynamisante qui va nous permettre de rebondir, de nous adapter, de faire preuve de créativité plutôt que de la subir. Un carré en astrologie dans un thème, c'est quelque chose qui nous tend à l'intérieur. Mais si ça nous tend à l'intérieur, ça nous crispe, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à être dénoué, délié. Et c'est en allant travailler ces deux énergies de façon isolée, en douceur et en tendresse, que l'on peut ensuite les relier et en faire quelque chose de fort, de sacré, qui nous permet d'avancer. Et donc collectivement, nous sommes touchés par ce carré Uranus-Saturne à des degrés tout à fait différents en fonction de nos histoires individuelles, mais vraiment cette contraction du temps n'est pas bonne conseillère. C'est une invitation plutôt à revoir notre rapport au temps. Cette course du temps, cette course contre la montre, cette course folle, ce carcan saturnien qui fait que voilà, tout est limité et que nous nous limitons nous-mêmes. Comment pouvons-nous redéfinir nos propres limites, nos propres carcans? Comment faire exploser tout ça pour goûter et gagner à plus de liberté? Voilà le propre de cette figure astrologique, entre autres. Il y a tellement de choses. Je suis en train de préparer le contenu de mon intro pour le Monde Journal 2022. Je l'écris toujours à la fin de l'été, début septembre, et je le mûris au mois d'août parce que j'ai besoin de capter l'air du temps et de capter ce qui va se passer en 2022, même si voilà, je ne cherche pas à être prophétique. Mais voilà, chaque année, quand j'écris le Moon Journal, j'ai vraiment besoin, je reçois les messages, je les canalise, voilà, dans cette période en fait. Hein, et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime en ce moment. Et donc je voulais faire partager ces petites bribes avec vous. Et puis aussi, au détour de vidéos que l'on partage en ce moment, j'ai quelque chose il y a une vidéo qui m'a interpellée,
où il était question de ne pas être pour ou contre, et ça c'est quelque chose que j'ai partagé avec vous récemment par écrit. Effectivement, vous êtes pour quelque chose. Nous sommes pour. Ce pourquoi nous sommes pour devient une réalité qui va prendre toute notre attention et devenir une réalité, en fait. Ce pourquoi nous sommes contre, c'est ce mur saturnien, ce mur des obstacles contre lequel nous allons nous heurter. Et il n'y aura pas de lâcher prise, et ce mur va grandir et devenir de plus en plus important, et ce contre, ce quoi nous allons nous battre, je suis contre ça, je suis contre, je suis contre, je suis contre, et bien je me heurte, et il devient de plus en plus important, et je suis dans une impasse. Et on a la sensation du coup que les taux se resserrent. Et c'est la sensation que l'on peut avoir en ce moment avec l'opposition actuelle entre le Soleil en Lion et Saturne. C'est pas une opposition? Non, si c'est une opposition. C'est une opposition, pardon. Hein, le Soleil en Lion opposé Saturne, on a l'impression que le piège se referme. On se dit, mais c'est la contraction saturnienne. Et plus on sera contre, plus ça va prendre de l'importance et plus ça va devenir une réalité. Mars est rentré dans le signe du Lion. Mars, c'est l'action que j'engage. Et en Lion, il devient un héros qui combat pour de nobles causes. Un héros solaire, un héros lumineux. L'action que j'engage, elle est pour quelque chose, elle n'est pas contre. Sinon Mars, en Lion, encore opposé à Jupiter, la loi, l'amplification, Jupiter, l'amplification, l'action de Mars ne sera pas lumineuse. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec vous par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'espère que ce message vous permet voilà, de vous aligner, de vous guider. J'essaye voilà, aujourd'hui, en ce moment, de vraiment vous proposer toujours cette lecture de l'ère du temps sur le plan collectif et individuel, de la façon la plus astrologique possible. Bien sûr, c'est teinté de ce que je ressens. Je suis pour la liberté, je suis Verseau. Et demain, pour la première fois de ma vie, je vais aller manifester pour ma liberté. Voilà, et c'est pour notre liberté. Mais c'est pour moi que je le fais et j'ai besoin d'acter cela. Et c'est la première fois que je fais cela. Et c'est un partage très personnel. Peut-être que vous vous dites, mais Sandrine, on s'en fout. Moi, je suis sur un site d'astro et j'ai pas envie de savoir cela. Bon, ben, on est sur les réseaux et je partage aussi un petit peu de moi de temps en temps. Voilà. Je vous embrasse bien fort et gardez le cœur ouvert, soyez confiants. Je l'ai dit dans ma dernière vidéo sur la pleine lune, tout est cycle. Et effectivement, lorsque Jupiter, le faiseur de loi, et Neptune seront conjoints en Poisson l'année prochaine, il y aura une dissolution. Une dissolution, probablement, je pense, de la Ve République, des lois, alors faisons en sorte que ça soit pour le meilleur, et non pas une dissolution de cette constitution et de ce qui fait le fondement de notre démocratie. Nous avons un pouvoir immense et je vois partout des voix qui s'élèvent pour une grande conscience et plus nous monterons en vibration et plus nous ferons preuve d'intelligence, de fraternité, de solidarité et plus cette nouvelle ère du Verseau sera lumineuse. Bien sûr que nous allons vers un monde digital, transhumaniste, et lorsque Pluton rentrera dans le signe du Verseau, il y aura de forts enjeux à ce niveau-là et nous serons vraiment invités à ne pas jouer les apprentis sorciers de l'ego, et d'ailleurs nous le sommes déjà maintenant, mais lorsque Pluton sera en Verseau, oui, encore plus. Mais il sera après Trigone Uranus, enfin voilà. Je pense que c'est pas un combat entre l'ombre et la lumière,
je peux me tromper, hein, mais je pense que voilà, il y aura deux mondes parallèles qui vont cohabiter. On ne peut pas empêcher cette accélération, je vois difficilement comment, cet engouement, ce tout digital, ce tout, mais on n'est pas obligé. On a le choix d'être pour autre chose. Et il y a un autre monde, donc une nouvelle réalité qui se crée. Et cette nouvelle ère du Verseau, nous la co-créons ensemble avec nos réalités. Et puis je pense qu'il va y avoir des ponts, des allers-retours. J'utilise en ce moment même un moyen digital très uranien pour communiquer avec vous. Et voilà, je crois que c'est pas l'un ou l'autre, ça sera l'un et l'autre. Mais en ce moment, avec le carré, on a l'impression que c'est l'un ou l'autre et il y a une urgence. On se retrouve pour la nouvelle lune. Bisous.